l'arbitre de la rencontre, Evan Rouzmendi, accompagné de François Bouzac et de Walter Prache. Christophe Berdos à la vidéo. Ce sont les locaux, les Aurillacois, qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre par Antoine Ocagne. Et son numéro 10, c'est parti pour la 20e journée, alors qu'on a combiné sur ce coup d'envoi. C'est assez rare pour être souligné, ça n'a pas surpris l'équipe de Colomiers, mais c'est assez surprenant d'avoir changé de botteur au dernier moment. C'est bon, c'est parti les gars. Derrière par le blanc. Et on vous voyez les compositions défiler en bas de votre écran. Et le premier ballon à jouer avec les avants d'Aurillac. Il va être sorti au pied par David Delarue. Qui monte une chandelle sur l'aile de Kordzun, qui sera dessous pour mettre la pression sur Vincent Pinto. Le ballon est capté par l'international portugais. Et ballon dans les pieds, puis dans les mains de cette équipe de Colomiers. Premier ballon pour Tamani, le puissant Fidjien, mis au sol. Et le jeu au pied de Seguela à son tour. Capté sur la ligne médiane par Ocagne, qui est renvoyé dans son camp par Pinto. Les deux équipes s'observent. Il a beaucoup plu aujourd'hui à Aurillac. Le terrain est assez gras. Le ballon devrait être glissant. Mais là, c'est bien défendu de la part des Columérins, qui sont venus coffrer les joueurs d'Aurillac au ballon. Vous avez entendu Evan Rouzmendi annoncer un molle. Ballon rendu à Colomiers. Première mêlée de cette rencontre. Talon à gauche. Talon à gauche. Alors qu'on revoit le changement de botteur, la passe entre Ocagne et Marc Palmier, qui n'a pas surpris les Columérins, mais qui vous a peut-être surpris vous devant votre télé, car c'est assez rare de voir ce genre de combinaison. Première mêlée, introduction Colomiers et Seguela. Mêlée qui va être rejouée. On va revenir ici. On va parler de la pelouse qui est assez grasse. C'est pareil, on garde sa liaison longue et voit. Vous avez vu ce duel entre Georgi Kardvelishvili, pilier droit d'Aurillac, et Hugo Djei, pilier gauche de Colomiers. Les joueurs de Colomiers qui conservent 88% de leurs propres introductions en mêlée, et les joueurs d'Aurillac qui en volent 12%. Et cette fois-ci, le ballon est conservé, bras cassé contre la mêlée d'Aurillac. La distance, on est dedans. Capitaine. Vous voyez, Brett Heron, toute la malice du demi d'ouverture anglais qui mouille ce ballon et qui monte une chandelle. Bien tapé, mais capté dans les airs par Delarue, qui s'est imposé devant quelques joueurs de Colomiers. Mais malheureusement pour les joueurs d'Aurillac, Marc Palmier commet un en avant au moment de sortir ce ballon. Nouvelle mêlée, introduction Colomiers. Voilà, le ballon capté dans les airs par le demi de mêlée d'Aurillac, Delarue, qui fait partie des 6 joueurs reconduits du côté d'Aurillac. 9 changements dans le 15 de départ de Roméo Gontinéac. Delarue lui enchaîne une nouvelle titularisation. La mêlée s'écroule une nouvelle fois, le ballon disponible, mais Aurillac récupère une pénalité sur cette mêlée. Mêlée perdue de la part de Colomiers.
écoutez-moi. Je vous ai entendu réclamer, là, ça sert à rien parce que je vous ai entendu une première fois. Le break foot, il est bien au début. Il le recule, il fait un semi-break foot, c'est bon. Il n'a pas reculé l'entraînement. Là, la faute, c'est le droitier qui amène le sol de chaud au sol. Première pénalité sifflée par monsieur Uruzmendi. Et ballon perdu par les joueurs de Colomiers. On le disait, Aurillac qui vole 12% des mêlées adverses et qui trouve une superbe touche dans les 22 mètres de Colomiers. Premier ballon intéressant à jouer pour les Aurillacois. Votre remarque, monsieur? Ok, ouais. Restez en haut. Lancé pour Lugnan irlandais. 2 mètres. Alignement réduit pour les joueurs d'Aurillac qui vont sûrement se structurer sur un ballon porté. Le fond d'alignement est trouvé. Ballon capté par Backhaus. Et ce ballon porté d'où s'extirpe Dodson plaqué. On en remet une couche au ras. Mais la défense de Colomiers est bien en place pour le moment. Nouveau point de fixation avec les avants. Derrière deux. Dodson garde ce ballon. Hors-jeu, avantage en cours pour Aurillac. Tison pour son pilier Rogers. Les Aurillacois enchaînent. Ourman a les mains sur le ballon. Il va essayer de le relever. Il ne peut pas. Vous n'êtes pas dans la maîtrise, vous vous couchez. Là, il y a un avant. Deuxième pénalité sifflée contre Colomiers. 2 blancs en jeu. Ouais, par ici. Pardon? Le hors-jeu sifflé contre Colomiers. Et première tentative de la soirée pour Ocagne. Les joueurs d'Aurillac qui ont l'avant-dernier meilleur taux de réussite avec seulement 73%. Ocagne, lui, tourne à 76%. Il va améliorer son pourcentage avec cette pénalité qui passe entre les poteaux. Aurillac ouvre le score après 3-0. Le renvoi de Brett Heron qui devrait être plus classique que le coup d'envoi des joueurs d'Aurillac. Il est tapé et capté par David Delarue qui s'appuie sur Backhaus, titularisé au poste de 3e ligne. Lui, l'habituel 2e ligne qui porte le numéro 6. La pression est mise sur Palmier. Le ballon dans les bras de son vis-à-vis. Girard qui peut le remonter. Il va chercher son 3e lignel qui n'arrive pas à capter le ballon. C'est couvert par Pinto qui vient défier la défense. Il s'est isolé du soutien. Terminé, bleu. Et le grattage n'est pas récompensé par monsieur Uruzmendi. Ballon conservé par les joueurs d'Aurillac, de Colomiers. Cette fois-ci, Heron joue au pied. Vous avez sûrement entendu le banc de Colomiers. Lugnan avec l'aide de sa première ligne, Kartvelichvili et Rogers. Ocagne Delarue va calmer tout ça. Jouez-le. Et jouer une nouvelle fois au pied. Viens derrière, Une nouvelle fois, Cordzen monte fort sur Girard et le plaque aux chevilles. Ballon pour les Columérins. Et pour Seguela avec Jay. Ballon lent. Et bien sûr, les joueurs de Colomiers ne vont pas s'embêter à jouer dans leur camp. Ils renvoient ce ballon très haut dans le ciel. Et ce ballon est magnifiquement capté par Palmier.
Kardvelishvili dans le dos avec Ocagne qui peut jouer. Premier ballon pour les arrières d'Aurillac. Manu Fetoa qui vient défier du long. Il est plaqué par Pimenta. Ballon disponible. Et on va rejouer avec les avants. Et Rogers. De la rue dans le sens. Ocagne avec son arrière. Palmier qui a décalé. Bastard qui a croisé. À l'intérieur, il y a des solutions avec Palmier qui s'appuie sur de la rue. Magnifique essai de la part des joueurs d'Aurillac qui ont écarté ce ballon et qui ont transpercé le rideau défensif de Colomiers. Ils ont eu peu de ballons à jouer, les arrières, mais ils font mal sur l'un de leurs premiers ballons. 8-0 pour Aurillac. Et on va revoir tout ça. Le ballon écarté par Ocagne pour Palmier. Bastard qui rafute. Et les soutiens sont partout du côté d'Aurillac. Et c'est David Delarue qui conclut et qui inscrit par la même occasion son premier essai de la saison. La deuxième tentative d'Antoine Ocagne passe elle aussi entre les poteaux. Aurillac mène 10-0 après 12 minutes de jeu. Et sur un de leurs premiers ballons d'attaque derrière, c'est Hugo Bastard qui s'est mis en évidence en transperçant le rideau défensif de Colomiers. Aurillac est devant 10-0. Et Aurillac est pourtant l'équipe qui marque le moins dans les 20 premières minutes. Seulement 55 points et 3 essais. Il nous prouve le contraire aujourd'hui. Et mène déjà 10-0. Attention, ce ballon a été rentré dans les 22 mètres. Il ne va pas sortir car Girard a bien couvert. Il monte une chandelle. Bien tapé, il sera dessous. Tout comme Delarue qui s'impose une nouvelle fois dans les airs. Très bon début de match du demi de mêlée d'Aurillac. Il renvoie le ballon loin, très loin dans l'embut de Colomiers. Et Ron va pouvoir l'aplatir tranquillement. Renvoi d'embut pour les joueurs de Colomiers. Cinq derrière. 3. Renvoi de Breteron dans l'axe, dans les bras de Delarue qui s'appuie sur Tison qui a de l'espace pour se lancer, mais il était attendu par Yann Serrou notamment. Masterson qui remet de l'avancée, mais monsieur Rouzmendi arrête cette action. Que s'est-il passé? Il a gêné la défense de Colomiers. Mêlée tout de même à suivre pour les Aurillacois qui s'étaient montrés une nouvelle fois dangereux avec cette offensive de Didier Tison puis Deogan Masterson. Écran de la part de monsieur Rouzmendi sur Hugo Pirlet. Voici jeune arbitre de Pro D2 qui a gravi les échelons assez rapidement et qui fait partie désormais des très bons arbitres de ce championnat. Le voici. La grosse poussée du pack d'Aurillac qui fait se relever celui de Colomiers. Le ballon est écarté par Manu Fetoa qui casse un plaquage. Le crochet intérieur, il est repris par Lescure. Mais les Aurillacois sont dans les 22 mètres de Colomiers. Delarue porte pour Ocagne qui fait tomber ce ballon. Un ballon récupéré par les Columérins après une très bonne défense. Une contre-ruck initiée par Ourman. Mais ballon conservé par les joueurs de Colomiers avec Larieux. Pas d'avantage. Vous pouvez pas déblayer au-delà comme ça. Avec Larieux.
Pas d'avantage. Vous pouvez pas déblayer au-delà comme ça sur 5 mètres. On revient en avant. Vous l'avez entendu. Petite faute de la part de Dastug, mais les Columérins bénéficiaient d'un avantage. Alors qu'on revoit cette grosse poussée du pack d'Aurillac. La mêlée s'est relevée, mais le ballon a été sorti par Delarue. Et on voit toute la puissance de Manuo Fetoa, le néo-zélandais, qui fait énormément de bien à cette ligne d'arrière d'Aurillac. Quand il joue, il est souvent très performant. Et cela doit faire plaisir à Roméo Gontinéa que l'on voit à l'écran. Flexion. Lié. Et arrêtez de me réclamer les break-foot, les gars. Là, on est déjà rentré à lié, donc on va la refaire. Même emplacement. Allez. Ça glisse, ok, mais on garde la distance. Deux équipes qui ont du mal à se mettre en place en mêlée avec cette règle du break-foot. Vous l'avez sûrement entendu et entendu aussi les explications de monsieur Rouzmendi qui permet de stabiliser la mêlée. Vous voyez le pied du talonneur avec les crampons en rose, c'est ce qu'on appelle le break-foot. Et pénalité sifflée contre la mêlée d'Aurillac cette fois-ci. Première pénalité sifflée contre les Aurillacois, sifflée contre Kardvelichvili, l'international géorgien. Il y a très peu de fautes dans ce début de rencontre, 3 seulement en 17 minutes, alors que les deux équipes sont des équipes qui commettent habituellement beaucoup de fautes. Aurillac est la 4e équipe la plus indisciplinée. Colomiers est la 3e équipe la plus indisciplinée. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Ballon volé par Bakao sur ce lancer. C'est Dodson qui est venu voler ce ballon. Ballon sorti par Yabaki qui est venu suppléer son demi de mêlée. Jouez-le. Restez derrière. Petit coup de pied par-dessus de la rue, capté dans les airs par Okai. Non, il a été devancé d'1 millimètre par Jean Thomas. Jay en puissance alors que les Columérins réclamaient le banc des Columérins réclame une faute. Dastug bien plaqué par Bakao cette fois-ci. Yabaki est venu gratter ce ballon, mais il est bien entendu pénalisé. Faute évitable de la part de l'ailier fidjien. Je peux me tromper, ça sert à rien de lever les bras et de crier comme ça, s'il vous plaît. Talonnage à la même pénalité pour vous. Je ne vais pas l'inverser. Ouais, oui. On va peut-être revoir ce grattage à la main de l'ailier fidjien qui va faire perdre du terrain à son équipe. Et on revoit d'abord le ballon volé par l'alignement d'Aurillac qui avait récupéré ce ballon. Et le grattage à la main du numéro 14 d'Aurillac. Faute évitable. Et le nouveau lancé pour les Columérins avec Larieux. Et nouveau ballon volé par Dodson. Le deuxième ballon volé consécutivement. Et peut-être un ballon à écarter pour les joueurs d'Aurillac avec Palmier qui prolonge au pied dans le dos de Pinto. C'est bien couvert par l'ailier de Colomiers. Ils ont du mal, les Columérins en touche depuis le début du match. 2 touches perdues. Jouez-le. Eux qui sont pourtant le 3e alignement de ce championnat et qui ont du mal. De la rue alors que la ligne de Colomiers est montée hors jeu. Le petit coup de pied par-dessus d'Ocagne. C'est sa spéciale au demi d'ouverture d'Aurillac qui a fait gagner quelques mètres à son équipe. Dodson. Toujours un avantage en cours pour les joueurs d'Aurillac. Pas d'avantage sur le côté. Alors qu'on entend le vent dans le micro de monsieur Rouzmendi. On
Hors-jeu de ligne. Mission assez compliquée hein, pour jouer au rugby. 8 hors-jeu. En touche. On va aller à 10 mètres, monsieur. Ça, monsieur, là, vers ici. Voilà. C'est Dastu qui s'est rendu coupable de cette faute. Les Aurillacois vont en touche et sont de retour dans les 22 mètres de Colomiers. Bon, c'est assez difficile de trouver un coupable. Ils sont plusieurs à être montés hors jeu et à être sanctionnés par un monsieur Rouzmendi. Nouvelle occasion pour les Aurillacois avec ce lancer pour Lougnan. Ballon perdu sur cet alignement récupéré par Tamani. Avantage en avant. Pirlet a avancé de quelques mètres sur cette percussion. Seguela avec son pied droit peut trouver une touche, c'est fait. Il donne un peu d'air à son équipe. Lancé pour Lougnan et on a vu les deux équipes en difficulté dans ce secteur de jeu. La touche avec des ballons volés de part et d'autre. Nouvelle opportunité pour le talonneur irlandais d'Aurillac. 10 mètres. Alignement réduit. Cette fois-ci, le ballon est capté et peut-être écarté sur Didier Tison qui vient faire un point de fixation au centre du terrain. Les ballons sortent vite avec Lougnan pour Okan qui accélère. Yakabi qui trouve son arrière. La passe sur le pas pour Cordial qui casse un plaquage. C'est magnifiquement fait. Et la passe manquée de l'ailier sud-africain. Ballon récupéré par Tamani. Alors que l'action était magnifique du côté d'Aurillac. Il en a manqué un tout petit peu. Grosse occasion pour les Aurillacois. Monsieur Rouzmendi revient à l'avantage. On va sûrement revoir cette magnifique offensive de la part des Aurillacois qui était tout proche d'inscrire un deuxième essai avec ses courses, ses passes dans le dos et cette passe sur le pas de Palmier pour son ailier qui manque sa remise intérieure. Occasion manquée, toujours 10-0. Flexion. Lié. Jeu. Et pour Colomiers. Le ballon sorti, côté fermé par Dastuc pour son demi de mêlée. Seguela qui sort ce ballon en tribune. Que la pluie se remet à tomber du côté d'Aurillac. On voit le magnifique plongeon, la magnifique tentative de Bakos qui est venu gêner ce dégagement de Seguela. Lancé pour Aurillac sur les 22 mètres. Ballon capté par Dodson une nouvelle fois. Tison sort ce ballon, peut-être une remise intérieure. Non, Manu Ofeto à hauteur qui casse le plaquage de Tamani. Et les Aurillacois sont de retour dans les 22 mètres avec la première ligne. Rogers qui est servi. Les ballons sortent vite. Delarue qui va renverser avec ses avants. Une nouvelle fois, Didier Tison est servi. Et ils vont se structurer autour de ce ballon porté qui s'est un petit peu délité et qui passe par le sol. Delarue avec Tison, il me semble, qui est plaqué. Ça fait tomber rapidement du côté de Colomiers. Ocagne est dans l'axe pour le drop qui face au poteau passe entre les perches. Magnifique drop du demi d'ouverture. Aurillac mène de 13 points, 13-0. On va revoir ce drop
magnifiquement claqué de la part d'Antoine Oken. Deuxième drop de la saison pour lui. Capté par Yabaki. Jouez-le. Des Aurillacois, pardon, dominateurs dans ce début de rencontre. C'est une belle sortie de camp. Un début de match qui doit satisfaire Roméo Gontinéac, on sait très exigeant. C'est pour Larieux le capitaine. On combine en début d'alignement avec Pirlet, mais c'est bien défendu par les Aurillacois qui ne se sont pas laissés surprendre. Tamani. On se propose lancer du côté de Colomiers avec Larieux, Gansérou. Maintenant, c'est bon. on renverse. Héron avec son ailier Delourmel qui touche son premier ballon dans cette rencontre. Pirlet qui avance sur chaque impact. La passe dans le dos, attention à la montée en pointe, mais il y a peut-être un décalage sur les extérieurs avec Pimienta qui a feinté la croisée avec Tamani. Il est plaqué à l'entrée des 22 mètres d'Aurillac. Et première longue séquence de la part des Colomiers. Jei. Seguela qui renverse la remise intérieure avec Dastuga tendu. Pimienta plaqué par Bastard. C'est roulé et là c'est pour le moment la défense d'Aurillac qui prend le dessus sur l'attaque de Colomiers. On va donc combiner derrière avec Pinto qui est venu se proposer, qui rentre dans les 22 mètres d'Aurillac. Le ballon est disponible. Restez. Pirlet qui casse le plaquage de Tison, qui avance comme à son habitude. Larieux se propose à son tour. Et la défense d'Aurillac en 1 contre 1 est plutôt solide pour le moment. Pimienta propose son ballon, mais attention à ne pas se faire bloquer au ballon. Plaquage, pas de blanc. Le ballon sorti. Héron avec Girard. C'est bien fait, les deux passes pour le pas. Avec le long de la ligne de touche. L'ailier columérin qui se fait intercepter ce ballon. Et ballon récupéré par les Aurillacois qui ont parfaitement défendu. Mais là, ils vont devoir se sortir d'une situation compliquée avec ce ballon quasiment dans leur en but. Ils refont un point de fixation. Le temps qu'Antoine Ocagne se replace. Bien derrière. Jouez-le. Et Delarue va pouvoir le servir, ou c'est peut-être lui qui va jouer au pied, où c'est fait. Il trouve une petite touche, mais Aurillac s'en sort pour le moment. Alors que Delourmel avait été décalé. Très bon retour défensif de la part d'Hugo Ourman, le néerlandais. Arrêt du temps. Tu restes tout le temps. Vous êtes dedans? Vous êtes dedans ou pas? Ouais. Pareil chez les Blancs. Occasion manquée pour les joueurs d'Aurillac, des joueurs d'Aurillac qui restent dans le camp pour les joueurs de Colomiers, pardon, les joueurs de Colomiers qui restent dans le camp d'Aurillac tout de même. Reprise. On est dans une période qui réussit
normalement au jour de Colomiers qui est la deuxième équipe qui marque le plus entre la 20e et la 40e minute. 125 points, 10 essais. Ils étaient tout proches il y a quelques secondes. Ils ont un nouveau ballon à jouer avec Larieux pour Dastug qui résiste à deux défenseurs. Yann Serrou pris au ballon. La passe dans le dos pour Héron qui ne s'y attendait pas dans l'avant pour monsieur Ouruzmendi. Mais les Columérins ont reculé sur cette action et sont sanctionnés. Les deux avant derrière, les 12 qui réclament. C'est Manu Fetoa qui est sanctionné par monsieur Ouruzmendi pour avoir parlé, pour avoir contesté. On voit cette combinaison. Les supporters d'Aurillac qui avaient peut-être vu un en avant ici sur la réception de balle de Brett Héron. Et c'est Manu Fetoa, vous l'avez peut-être vu à la fin de ce ralenti, qui est venu contester. Et on sait que les arbitres ont été briefés, sont très sévères avec ce genre de comportement. Une pénalité qui peut permettre à Thomas Girard d'ouvrir le score du côté de Colomiers. Et elle est manquée, cette pénalité de Thomas Girard. C'est assez inhabituel pour l'arrière de Colomiers. Lui qui tourne à 80% de réussite au pied, qui avait une pénalité plutôt facile. La chandelle montée très haute par Héron et captée par Palmier qui renvoie ce ballon dans le camp de Colomiers, dans les bras d'Héron qui s'appuie sur Pinto qui arrive à faire jouer après lui. Pimenta lui est pris au ballon. Seguela va renverser avec GI. Ballon lent. Larieux est pris par Bakaos. Bonne défense de la part du Sud-Africain. Et les Columérins mettent du pied. Capté par Ocagne. Et pénalité sifflée contre Colomiers pour ce ballon tapé en avant volontaire de la part de Lescure, qui est l'un des joueurs les plus sanctionnés de cette équipe de Colomiers. 16e faute cette saison pour le 3e Lignel. Qui est un des joueurs qui commet le plus de fautes, mais qui est également le joueur qui plaque le plus de cette équipe de Colomiers pour contrebalancer un peu cette statistique. Aldric Lescure est un joueur important de cet effectif. Replacez-vous derrière. C'est peut-être mes marques sont pas bonnes. Attendez. Ça sera ici, c'était les miennes. Et vous ici. 2 mètres. Mettez-vous au milieu là, c'est bon. Lancé. Lougnan en fond d'alignement. Au-delà des 15, mais ballon récupéré par Tamani. Deuxième touche perdue par Aurillac. On va écarter ce ballon de la part des Columérins avec Dulon. Dastug à l'intérieur pour Jean-Thomas qui reste sur ses appuis et qui passe par le sol. Dans un second temps, c'est bien fait de la part du deuxième ligne. Le contre-ruck des Aurillacois qui ne donne rien. Et le ballon relevé par Pimienta. Yann Serrou plaqué sur la ligne médiane par Masterson. Héron monte une chandelle pour mettre la pression sur Ocagne et les Aurillacois. Le ballon n'est pas capté par le demi d'ouverture. Ce ballon sort en touche. Ballon rendu au joueur de Colomiers.
On revoit cette touche au-delà des 15 mètres qui a failli être captée par Jean Thomas. Qui commet un en avant, tout comme ici, cette chandelle que n'a pas capté Antoine Ocagne. Lancé du capitaine Larieux et ballon porté pour les joueurs de Colomiers sur les 40 mètres d'Aurillac. Pimienta en premier attaquant. Ballon relevé par les avants et par Larieux qui se donne dans ce début de rencontre et qui va sûrement récupérer une pénalité. Après cette belle percussion qui en perd même son short. Toute l'intelligence du du talonneur qui est venu agripper le plaqueur aurillacois. Ouais, je trouve beaucoup du mauvais côté. D'accord. On va faire poteau. Il y a le plaqueur, je l'ai vu. Vous allez sûrement le voir ici avec son bras gauche. Il va rester connecté au plaqueur. Et c'est très bien fait de la part du talonneur. C'est très malin. Ce qui va offrir une deuxième tentative de pénalité à Thomas Larieux, alors que Pimienta est touché à l'arcade après sa percussion. On rappelle qui a manqué sa première tentative, une tentative assez facile. Qui peut se rattraper sur celle-ci. Il n'y aura pas de commotion dans l'ordre. Vous allez bien, monsieur ? Et cette fois-ci, elle passe entre les poteaux. Colomiers ouvre son compteur point après cette pénalité de Thomas Girard, 13-3. Arrêt du temps. On revoit la percussion de Pimienta qui l'a... C'est sur ce coup de coude involontaire de Tison que le numéro 12 de Colomiers s'est ouvert l'arcade. Il revient avec un beau bandeau et peut rester sur la pelouse. Tant mieux pour les joueurs de Colomiers. Eh bien non. Changement d'avis de la part du staff médical. Pimienta sort et est remplacé par Dorian Laborde, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan et de Perpignan notamment. Allez Paul. Allez Eugère. C'est une sortie sur protocole commotion pour le centre Paul Pimienta. Ballon capté par Delourmel qui joue au pied. Le ballon de relance pour Palmier. Il est attendu par Jay. Delarue joue le côté fermé avec Ourman. Tison à hauteur pour sa première ligne. Le jeu au pied d'Ocagne contré. Pinto commet un en avant sous la pression des supporters aurillacois. En avant commis de la part de l'international portugais. Vincent Pinto. La dernière bien. Ce jeu au pied avait été contré par Larieux. Et avec ce ballon glissant, ce terrain gras, c'est compliqué de capter ce genre de ballon qui rebondit. Flexion. Mêlée introduction Aurillac dans le camp de Colomiers. Alors qu'on approche de la fin de cette première période, il ne reste que 3 minutes à jouer et Aurillac est devant 13-3. Mêlée stable cette fois-ci
Delarue avec Okan qui a essayé de jouer dans le dos. Ballon récupéré par Heron qui s'appuie sur Jean Thomas. Jay prend la pression de Dodson. Mais le ballon est bien pour les joueurs de Colomiers. Il n'y avait pas d'avantage, c'était le blanc qui ramène. Et Seguela peut le renvoyer, ce ballon, dans le camp d'Aurillac. Ocagne sous la pression de Pinto. Ballon très lent, Dastug a du mal à sortir, il bouscule Kardveli-Vili, ça s'agace un petit peu, mais le ballon est bien là, dans les pieds de Delarue, qui le sort pour Palmier, qui de son pied droit renvoie le ballon dans les 22 mètres, alors que Girard a glissé, mais sort ce ballon en touche. C'était petit agacement dans ce ruck entre Dastug et Kardveli-Vili. On revoit Girard qui a failli se faire une cheville sur ce ballon récupéré. Le visage fermé de Julien Sarraute. Son équipe est dominée dans cette première période et menée de 10 points. Ballon capté par Ourman. Cette fois-ci, il est plutôt bien structuré. Ce ballon porté qui avance. Le ballon bien au chaud dans les bras de Lugnan, le talonneur irlandais. Et il fait très très mal ce ballon porté. Les Columérains ne se sont pas mis à la faute, alors que ça s'agace encore un petit peu. Et que l'arbitre de touche est obligé de venir faire la police. Mais il a avancé de près de 20 mètres. Il arrive aux abords des 22 mètres, avantage en cours. Un ballon porté d'école de la part des joueurs d'Aurillac. Avec David Delarue, le demi de mêlée qui est même au milieu de ce mol. Deuxième avantage de Sec. Et là, ça pourrait coûter cher à Yann Serrou. Pénalité contre Colomiers. Et on va écouter Monsieur Rouzmendi. Il y a un mol, pas forcément dynamique, mais il avance quand même beaucoup. Quand tu vas sur le côté, il y a après le Sec qui vient joli. Et les Aurillacois qui font le choix de la touche plutôt que des points, alors que la sirène retentit à Jean Alric. Alors qu'on revoit ce ballon porté magnifique. Et nouvelle occasion pour Lugnan et les joueurs d'Aurillac juste avant la pause d'aggraver un petit peu le score. Fond d'alignement, Backhaus s'est trouvé. Et une nouvelle fois, les joueurs d'Aurillac qui s'appuient sur ce qui a fonctionné il y a quelques secondes, les ballons portés. Dastug est venu essayer d'enrayer ce ballon porté qui va filer derrière la ligne. Quelques centimètres, c'est fait. Et c'est Antoine Ocagne, le demi d'ouverture, qui est venu se mêler au gros et qui vient aplatir l'essai aurillacois après ce ballon porté qui, une nouvelle fois, a fait très mal à Colomiers. 18-3 juste avant la transformation, alors que la sirène a retenti. On revoit ce ballon porté dans un premier temps bien défendu par Colomiers, mais qui a remis la marche avant. Aplati par Antoine Ocagne, qui est venu pousser avec ses avants. Transformation pour le marqueur de
de ce deuxième essai. La transformation passe entre les poteaux et à la mi-temps, Aurillac mène assez sereinement 20-3 des Aurillacois qui ont dominé cette première période et qui, tout sourire à l'image d'Antoine O'Kane, rentre au vestiaire avec 17 points d'avance. Il est de retour avec un beau bandeau et il tient bien sa place au poste de premier centre. Le renvoi tapé par Brett Heron et capté par Isbackhaus. Derrière. Passe un petit peu basse pour O'Kane qui arrive tout de même à se dégager. Et ballon claqué par Tamani. Seguela écarte pour Larieux qui joue dans le dos pour Heron. Dastug pour Pimienta qui touche son premier ballon de la seconde période. Avantage en cours suite à un en avant. Et là ça déblaye fort du côté de Colomiers qui a l'air d'être revenu avec d'autres intentions. La fin de passe. Et ballon récupéré par les joueurs d'Aurillac. Mais M. Uruzmendi revient à l'avantage. Premier blanc. D'accord. Premier blanc et deuxième bleu. Okay. Premier sur le plaquage et après en avant bleu. On se souvient qu'au match aller, c'est Colomiers qui s'était imposé 27-23 lors de la 4e journée. Et il faut remonter à la saison 2020-2021 lors de la 3e journée. Aurillac était venu, Colomiers pardon, a été venu s'imposer ici à Jean Alric 19-14. Et ils sont plutôt mal partis. On va pas se le cacher ce soir. Même si 17 points séparent les deux équipes et ils peuvent se remonter lors de cette seconde période. Départ de Didier Tizot, plaqué par Lescure. Delarue prend tout son temps pour s'appuyer sur son sur son arrière. Marc Palmier qui monte une chandelle dans les bras de Lourmel. Girard. Dans les bras de Kortzen. Palmier une nouvelle fois. Joue au pied. C'est capté par son vis-à-vis qui depuis ses 22 mètres peut sortir ce ballon hors des limites du terrain. Le ballon reste dans l'aire de jeu et une nouvelle fois Palmier. Le renvoi loin devant. Cette fois-ci, Heron sort de ses 22 mètres et va essayer de contre-attaquer avec Delourmel qui capte ce ballon, qui s'appuie sur Pimienta. La passe de Pimienta en touche alors que Vincent Pinto était venu croiser. Ils ne se sont pas compris, les Columérins. C'était Dulon, pardon, qui était venu croiser avec son compère du centre de l'attaque de Colomiers. Et vous allez le voir avec son casque noir, il se propose en croisé. Mais Pimienta n'a pas suivi. Ballon rendu à Aurillac. Lougnan trouve Dodson dans les airs. Jouez-le! Delarue. Ce ballon dans le camp de Colomiers. Delourmel en deux temps malgré la pression de Yabaki. Le jeune ailier de Colomiers qui joue seulement son deuxième match professionnel avec son deuxième match officiel avec Colomiers. Jouez-le! Seguela dans les bras de Marc Palmier, les Aurillacois qui mènent de 17 points, qui ne prennent aucun risque et qui renvoient ce ballon loin devant dans le camp de Colomiers pour ne pas subir la pression. Palmier va prendre tout son temps.
Le jeu au pied contré, il n'y a pas de hors-jeu. Attention à ce ballon pour Delarue qui peut retrouver à l'intérieur Baccas. Baccas a des solutions. Et l'en avant de Masterson, il me semble, alors que ce ballon contré avait surpris tout le monde. Et deuxième ballon d'attaque pour Marc Palmier qui contourne Heron et qui s'appuie sur Yakabi. Delarue renverse avec Okaï, la passe pour Masterson. Delarue avec son demi d'ouverture. Manu Ofeto a plaqué à l'entrée des 22 mètres. Le renversement du demi de mêlée d'Aurillac. Tison dans le dos, la remise intérieure, c'est bien fait pour Cordjen qui échappe à de plaquage et qui file entre les poteaux. Inscrire le 3e essai. Aurillacois, synonyme de bonus offensif. 25-3 pour Aurillac. 3e essai pour Cordjen cette saison. Aurillac aggrave un petit peu plus le score alors qu'on revoit ce jeu au pied contré qui avait déjà amené une grosse occasion pour les Aurillacois. Et c'est en avant de Masterson. Cette fois-ci, ça passe du côté d'Aurillac. Inscrit par Cordjen, le Sud-Africain. 10 dans mon axe. La transformation, bien entendu, passe entre les poteaux. 27-3 pour Aurillac qui fait mal d'entrée au Columérin. Sortie du numéro 8, Joris Dastugue. Entrée du numéro 20, Jérémy Béchu. Vous entendez le speaker annoncer la sortie de Joris Dastugue. Jorik Dastugue. Et l'entrée de Jérémy Béchu au poste de 3e ligne centre. La cuillère sur Marc Palmier. Ballon relevé par Tison. Et vous allez les voir hein, du côté de Colomiers, les joueurs qui viennent de faire leur entrée avec leur maillot tout blanc. Le ballon est touché, vous l'avez entendu sûrement. Ballon écarté par Girard. Heron qui essaie de changer le sens. Il s'est un petit peu isolé du soutien. Et il va se faire gratter ce ballon. Non, bon déblayage de la part de Girard. Larieux relève. Il est pris au ballon par Kartvelishvili qui va lui arracher peut-être. Oui, ballon récupéré par le pilier géorgien. Et Okagne, attention à ne pas surjouer avec ses transversales au pied sur l'aile de Yabaki plaqué, qui lui aussi s'est isolé du soutien. Gros déblayage de la part des Columérins contre Ruck et ballon récupéré par Delourmel pour Pimienta qui relève pour Coletta qui lui aussi a fait son entrée. Les passes sont bonnes, les passes sont ajustées juste avant le contact. Heron pour Pimienta une nouvelle fois, les Columérins dans les 22 mètres d'Aurillac. Seguela avec Jay, la montée rapide de Dodson. Yanserou. Girard, il n'y a pas de solution sur les extérieurs, il est obligé de conserver. Et une nouvelle fois, Larieux relève ce ballon dans l'axe de ce ruck. Delourmel pour Coletta qui renverse Tison. Seguela qui change le sens. Les Columérins avancent petit à petit. Larieux dans le dos. Heron avec du long et peut-être un décalage pour Pimienta. Le retour magnifique de Manu Ofetoa qui est venu sauver son équipe. Splendide retour du centre fidjien qui a tiré et qui est venu plaquer Pimienta au ballon. Magnifique. Et il y en a manqué un tout petit peu au centre de Colomiers qui n'en revient pas.
Allez. On va attendre, on va prendre les bonnes marques. Ouais, tourne à sec. Et toujours 27-3 pour Aurillac. Lancé pour Lougnan, très important à négocier. Alignement à 3, qui lobe son sauteur et laissé sur ce ballon récupéré par Jean-Thomas. Erreur de la part du talonneur qui a lobé son sauteur. Et c'est un petit cadeau fait aux Columérins qui marquent leur premier essai du match. Alors c'est totalement manqué de la part de Lougnan. Premier essai de la saison pour le deuxième ligne français Jean-Thomas. Et Aurillac, par la même occasion, perd son bonus offensif. Transformation pour Héron qui supplée Girard sur cette transformation. Elle passe entre les poteaux et Colomiers n'est plus mené que de 17 points dans cette rencontre. Et ce qui va peut-être nous offrir une deuxième mi-temps à suspense. Et Lougnan sort après cette erreur, après ce lancer manqué. Il est remplacé par le Géorgien Iraklim Tchelidze, habituel pilier gauche, qui supplée au poste de talonneur. En avant blanc. Et les bleus. Car Nioradze, notamment pilier talonneur d'Aurillac, est en sélection géorgienne, tout comme Zvangiradze et Alania. Crétu, lui, est avec la sélection roumaine. Quelques blessés également du côté d'Aurillac. Moukete, Plantier, Dos Santos, Neysen, des blessés de longue date. Slamani est blessé au cervical. Bizier est également blessé. Moala s'est blessé la semaine dernière au genou face à Vannes. Il manque du monde du côté d'Aurillac. Flexion. Lié. Je. Oh non, non. Il n'y a pas besoin de gueuler là comme ça. Oh. Il n'y a rien du tout. Oui, mais on n'a même pas pu commencer la mêlée. Donc on va commencer à la refaire et puis après on verra s'il y a le droitier en travers. Allez. Allez. Allez, bleu, allez. Mêlée, introduction Aurillac et David Delarue. Et le pack d'Aurillac a pris le dessus sur cette mêlée. Avantage en cours, ballon sorti par Delarue pour Ocagne qui sert à hauteur son centre néo-zélandais. Le ballon est gratté. Pas d'avantage, le gratté. Et monsieur Uruzmendi revient à l'avantage. Ouais, les deux côtés, ça prend la pression et ça tourne. Gros effort de la part du pack d'Aurillac. Capitaine. Non, faites pas. Non, je vous demande pour l'option. Et une nouvelle fois le choix de la touche pour les Aurillacois qui s'offrent un lancer à 10 mètres de l'embut de Colomiers, alors qu'on revoit l'effort du pilier gauche Rogers qui a pris le dessus sur le droitier de Colomiers. Premier lancé pour Mchelidze, on le rappelle, habituel pilier qui réussit parfaitement ce premier lancé. Il est capté par Masterson, ballon porté pour les Aurillacois qui, on le rappelle, ont fait très mal aux Columérins en première période. Il se désaxe un petit peu ce ballon porté et le ballon qui tombe
qui échappe des mains des Columérins. Bonne défense et pénalité contre Aurillac. Je ne suis pas satisfait de l'en avant. Il réclame une pénalité. Capitaine, traquer le capitaine, s'il vous plaît. Ah, attends, les gars. Et cette décision de monsieur l'arbitre ne plaît pas aux Aurillacois, aux supporters aurillacois. Plus précisément, on va revoir ce sauvetage d'Ocagne à la manière d'un gardien de but. Mais monsieur l'arbitre de touche a signalé la touche. Le ballon n'a pas été sauvé. Ce qui offre donc un lancer à Reddy qui vient de faire son entrée en jeu. Et le lancer n'est pas droit. Premier lancer manqué par le talonneur australien qui vient de faire son entrée en jeu, tout comme Pierre-Emmanuel Pacheco au poste de pilier gauche. Jay et Larieux sont sortis. Alors que Tamani est sorti il y a quelques minutes, également remplacé par Anthony Coletta. Je les garde encore, mais tout à fait, monsieur. On voit les meilleurs moments d'Antoine Ocagne qui réalise une très grosse prestation. Merci à Mathieu Volt et ses équipes pour ces petites images de la prestation du demi d'ouverture d'Aurillac qui réalise un match quasi parfait pour le moment. Son équipe est devant et lui est une nouvelle fois décisif dans cette rencontre. Et une nouvelle fois le pack de Colomiers sanctionné par monsieur Rougemendi. Le 17. Le nouveau capitaine. Changement, monsieur. C'est ça qui est le capitaine. Du changement du côté d'Aurillac. Entrée de Cambon et de Maïtoukou. Et sortie du capitaine Didier Tison. Et de Isbakaus, le sud-africain. Entrée de Maïtoukou. Comment on pourrait l'appeler, Maïtoukou, le plus qu'expérimenté joueur d'Aurillac qui joue sa 15e saison au club, lui qui est arrivé dans ce club il y a maintenant 15 ans, qui fait son entrée en jeu à la place du capitaine Didier Tison. Et une nouvelle fois, le ballon porté qui fait très mal au Columérins, même si il y a une petite révolte. Le ballon sorti par Delarue pour Yabaki, plaqué dans les 22 mètres. Ourman vient défier Coletta. Et le ballon est sorti de ce ruck. Delarue pour Ocagne qui joue au pied par-dessus. Monsieur Rougemendi a le sifflet à la bouche. Que va-t-il sanctionner Coletta sur cette percussion? Pour moi, le coup de pied est fait. Le 19 blanc vient chercher le joueur. Il n'y a pas une dangerosité, une vitesse élevée. Ce sera pénalité. Il y a un warning au capitaine. Ok, Christophe? Parfait. Le capitaine, ouais. Pour nous, notre impression, le ballon il est parti, il a déjà tapé. Vous venez le chercher, il n'y a pas de vitesse. Je ne vais pas le chercher du tout, monsieur. J'arrive pour aller, écoutez-moi. J'arrive pour le plaquer, je monte fort. Il joue le jeu au pied. Je lève les bras quand il tape. Il me rentre dessus. Je vous entends, pour nous, vous allez le chercher. Il y a une obstruction. C'est une pénalité, il n'y a pas plus. Discipline. On voit toute
la pédagogie de monsieur Uruzmendi sur cette discussion avec Anthony Coletta et tout le respect qu'ont les joueurs envers l'arbitre. Monsieur Uruzmendi et ses arbitres assistants ont pris une décision, pénalité contre Colomiers et contre le capitaine Anthony Coletta. Antoine Ocagne a repris son souffle pour tenter cette nouvelle pénalité, sa 5e tentative de la soirée, alors qu'on revoit la faute de Coletta. Chacun se fera son avis. Monsieur Uruzmendi, lui, a vu une faute sur cette percussion. Pénalité pour Antoine Ocagne. Sans trembler, le demi d'ouverture passe cette nouvelle pénalité. 30-10 pour Aurillac. 25 points pour le moment de la part d'Ocagne. Un essai de transformation, 3 pénalités, un drop. Et une passe décisive pour le demi d'ouverture. Lancé pour Reddy qui lobe un petit peu son sauteur, mais c'est bien couvert par Fepoulahi, le pilier droit remplaçant qui a fait son entrée en jeu. Reddy est servi. Fin de passe de la board, plaqué sur la ligne médiane. Renversement de Gori qui lui aussi a fait son entrée en jeu. Et on accélère avec Béchu. Il libère son ballon pour son demi de mêlée italien. Fepoulahi dans le dos avec Héron qui lui à son tour joue dans le dos pour Girard. Du long, l'extérieur du pied. C'est couvert par Ocagne. Ce ballon sort en touche. Mais la pression est mise sur les joueurs aurillacois. C'est bon, touche. Ce sera ici votre remarque, monsieur. Et c'est sur un lancer similaire que les joueurs d'Aurillac ont encaissé Les bleus sur Indesec. un essai il y a une quinzaine de minutes. Après un lancer totalement manqué de la part du pilier du talonneur titulaire Lugnan. Cette fois-ci c'est Mchelidze qui va lancer ce ballon. On va aller à 2 mètres. S'il vous plaît. On est à la limite là. Reprise du temps. Ballon capté par Masterson. Okay. Et ballon porté pour les Aurillacois. Ballon disponible. Jouez. Et sorti pour Ocagne. Qui sort ce ballon en touche. C'est joué rapidement par Delourmel qui manque un petit peu sa passe. Pinto s'appuie sur Girard. Ballon sorti par Béchu. Le jeu au pied. Dans le dos de Palmier, c'est bien couvert. Il s'appuie sur Ocagne qui trouve une belle touche. Les Aurillacois tout en sérénité. Aurillac, rentrée du numéro 17, Gimael, Jean-Jacques. Pardon, ouais, il y a un changement. Sortie de Rogers, le pilier gauche, entrée de Guimaël Jean-Jacques. Avec son numéro 17. Ok. Lancé pour Reddy, en fond d'alignement, capté du bout des doigts par Lescure. J'ai écoulé le premier, c'est bon, c'est le sauteur.
Jouez-le. C'est Reddy qui relève ce ballon. Gori avec Coletta. Maïtoukou a mis les mains sur le ballon et il est sanctionné. Le troisième ligne. C'est le plaqueur qui gêne le soutien. Ce n'est pas lui qui est sanctionné, mais bien le plaqueur qui est venu, qui ne s'est pas sorti assez rapidement de la zone de plaquage. Et encore une erreur. Encore une erreur de la part de Colomiers. Erreur d'Orient Laborde qui ne trouve pas la touche. Ça ne va pas très bien pour Colomiers. À l'extérieur, on le rappelle, eux qui n'ont remporté qu'un match à l'extérieur cette saison. C'était face à Montauban lors de la 9e journée. Depuis, ils se sont inclinés à Rouen, à Agen, à Mont-de-Marsan et à Angoulême. Parfois de peu, mais ils n'ont remporté qu'un seul match à l'extérieur et ils sont dominés et menés de 20 points ce soir. Lié. Jeu. L'énorme effort du pack d'Aurillac et de Guimel Jean-Jacques notamment. La mêlée s'est relevée, on va la rejouer. Ça se relève et on n'a aucune stabilité. On va se décaler ici. 9. On attend la stabilité pour introduire. Allez messieurs, on y va. Je change. Tracteur sapin. C'est bon, deuxième. Open. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée se relève, le ballon est talonné et sorti par Delarue au dernier moment. Les Columérains viennent mettre la pression, c'est bien couvert par Maïtoukou. Jouez-le. Le jeu au pied un petit peu court cette fois-ci. Et Vous allez au-delà. qui est sanctionné, c'est Théo Cambon, il me semble. C'est joué à la main par Gori qui arrive à sortir les bras pour l'escure. Pacheco résiste à un plaquage et il est plaqué sur la ligne des 22 mètres. Gori dans le sens avec Laborde, bien plaqué par Jean-Jacques. Jeu. De Lourmel qui croise avec Dulon, l'ancien Carcassonnais. Ballon relevé par Gori pour Reddy. Les Columérains sortent ces ballons rapidement, ils avancent. Ballon pour Fepoulaï. Et on insiste dans le sens avec Laborde, la passe à hauteur pour Béchu. Ça s'était ouvert pour le troisième ligne de Colomiers. Héron, et là peut-être un essai, la fin de passe de Pinto qui a peut-être été un petit peu gourmand. Ballon récupéré par les Aurillacois et par Marc Palmier qui prend la pression et qui n'a pas aplati. C'est un petit peu n'importe quoi sur cette action. Les Aurillacois qui ont pris des risques dans leur camp. Le ballon est dégagé par Ocagne alors qu'on revoit cette action. Peut-être que la passe de plus était nécessaire pour Vincent Pinto qui a décidé de conserver. Le ballon récupéré sur le plaquage par Manu Fetoa. On va attendre le 3. Il est rentré. Ok. Et vous l'avez vu avec son numéro 23, Tim Daniel a fait son entrée à la place de Kartvelishvili, Prendre les marques. qui a encore une fois joué plus de 65 minutes, comme à son habitude. Et pour un pilier, c'est beaucoup. Mais il a encore fait un gros match, le pilier géorgien, remplacé par Tim Daniel. Le temps est arrêté. Arrêt du temps. Arrête le temps. Et les gars.
Lancé. Ready. En début d'alignement pour Pacheco. Bien plaqué par Mchelidze, le talonneur. Fepoulaï plaqué par deux joueurs. Le 20 qui prend le soutien. Les avants insistent avec Ready, avantage en cours pour Colomiers. Ready qui arrive à rester debout, peut-être se retourner, aplatir, oui. Et c'est pour Colomiers qui recolle un petit peu au score 30-15 avant la transformation. Ready en puissance qui résiste et qui arrive à se retourner pour aplatir le deuxième essai de Colomiers. Colomiers qui n'est plus mené que de 15 points avant la transformation. De Thomas Girard. Elle passe entre les poteaux cette transformation. 30 à 17 pour Aurillac. 13 points d'avance pour les Aurillacois à un petit peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Sortie de l'Irlandais Eogan Masterson. Entrée en jeu de Roland au poste de deuxième ligne. Béchu qui a glissé sur son crochet. Le contre-rock d'Aurillac. Ballon récupéré par Dodson qui croise avec Delarue. La grosse montée sur Manu Ofetoa de la part de Lescure qui se sera donné à 100%. Encore une fois, le troisième lignel. La passe un petit peu basse. Petit pont. Un ballon conservé avec un petit peu de réussite par les Aurillacois. Et Palmier peut sortir Delarue peut sortir ce ballon pour Daniel. Ocagne monte une chandelle. Une pénalité. La même chose que les Bleus. Nous l'arbitre à ma place. Sifflé contre Colomiers. Et on voit toute la sévérité de monsieur Uruzmendi. Cette fois-ci, c'est Edoardo Gori, l'italien, qui est sanctionné pour avoir contesté. Peut-être, mais ça me concerne. D'accord, le ballon. Oui, monsieur. Sincèrement, après, si le ballon est disponible, c'est bon. C'est à moi de siffler. Et restez dans la maîtrise 10 mètres. L'expérimenté italien, l'international italien Edoardo Gori et ses 69 sélections qui est sanctionné par monsieur Uruzmendi, lui qui dispute normalement sa dernière saison en professionnel. Ancien joueur de Trévise qui est arrivé il y a 5 ans maintenant du côté de Colomiers. C'est bon. C'est bon, Non, c'est Mchelidze, ballon capté et lancé tendu mais lancé manqué par le pilier talonneur géorgien. Aurillac, sorti sous les applaudissements. Sortie du premier marqueur d'essai de la rencontre, David Delarue, remplacé par le jeune Léo Salvan, qui joue sa première saison professionnelle au sein de l'équipe aurillacoise, qui est passé par les jeunes du Castres Olympique notamment. Flexion. Allez, lié. Jeu. Ballon sorti
pour Gori qui joue au pied dans le dos de Cordon. C'est bien fait, il en a manqué de peu à Vincent Pinto pour qu'il arrive à prolonger ce ballon à son tour. J'ai pas de clair touché moi. Juste à quelque chose. Est-ce que le ballon a été touché? Oui. Ce ballon a été touché par Cordon et les arbitres vont se déjuger et vont rendre le ballon à Colomiers. On va se mettre à la même marque. Vous allez venir ici. Lancé pour Reddy, capté par Manoukoula qui passe par le sol en avant des joueurs de Colomiers. Ballon rendu à Aurillac alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ça sera mêlé ici, on n'est pas à 15 Pour mètres. l'instant, les Aurillacois sont bien partis pour s'imposer. Les Aurillacois qui se déplaceront lors de la prochaine journée à Dax avant de recevoir Nevers et de se déplacer à Rouen. Calendrier très compliqué pour les Columérins qui recevront Biarritz avant de se déplacer à Provence et de recevoir Mont-de-Marsan. 3 matchs avant 2 semaines de pause bien méritées pour les 16 équipes de cette Pro D2. Les calendriers compliqués pour les joueurs de Colomiers qui joueront 2 équipes qui luttent également pour le top 6. Lié. Allez. Ah, inutile de me regarder les gars, c'est à vous de trouver la distance et de se remettre. Allez, on s'y met. On y va. Flexion. Lié. Racassé contre Fepoulaï, joué par Maïtoukou. Salvan qui a servi Ocagne, Manu Fetoa passe par le sol. Ourman. Il est au ballon. Ballon dispo. Ouais, ballon dispo. Salvan pour Mchelidze, plaqué aux chevilles. Une nouvelle fois par Lescure. Et ballon récupéré par Dorian Laborde qui feinte la passe. Dori, la passe sur le pas, magnifique de Reddy pour Pacheco qui relève à son tour ce ballon. Les Columérins dans l'avancée, Reddy hop. Si vous voulez, on restera sur la pénalité. Il y a un turnover et après il y a hors-jeu sur le ruck. Le message est clair. Autant dans la bouche d'Evan Uruzmendi, c'est dit avec un peu de légèreté. Le message est clair également dans la bouche du capitaine Anthony Coletta qui a utilisé des mots un petit peu plus directs pour ses coéquipiers. Lancé pour Reddy. Les Columérins qui sont à 2 marques pour un bonus défensif et qui perdent ce ballon sur ce lancer. Gros plaquage de la part de Dulon en travers. Alors que ça s'agace hein, sur les bancs, ça crie énormément. Le ballon est conservé par les Aurillacois. En avant de Tim Daniel, nouveau turnover. Girard tape dans le coin des garnis du terrain. Ocagne en couverture, va laisser ce ballon à Yabaki qui va jouer son duel avec Delourmel. Il est plaqué, l'ailier fidjien d'Aurillac. Ballon sorti. Le ballon était sorti. Opportuniste, Reddy le récupère. C'est une fin de rencontre assez animée. Et le voilà, encore un petit peu. Ça s'agace. Au moins, on aura vécu un match fou de la première à la 80e minute. Et il va sévir, monsieur Uruzmendi.
car les joueurs s'accrochent. Ballon gardé au sol et le vient qui vient déblayer en retard. C'est pas une contestation, monsieur. Allez, en touche. En touche. On va revoir le plaquage de Delourmel. Et ce ballon était-il sorti? Assez compliqué à dire sur ce ralenti, mais il semblait être dans les pieds des joueurs aurillacois. Ballon volé, mais claqué en touche de la part des Columérins. Deuxième tentative pour Mchelidze. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute 20 à jouer dans cette rencontre et qu'Aurillac se dirige tout droit vers un 10e succès de rang à domicile cette saison. Lancé une nouvelle fois manqué, le vent prend le dessus sur les lancers. 5e touche perdue par les joueurs d'Aurillac. Et avec cette victoire, les Aurillacois intégreraient le top 6. Capitaine, mêlée ou touche? Touche. Il pourrait intégrer le top 6. Tout dépend des résultats des autres rencontres. Et notamment d'Agen. Tout ça, vous pourrez le voir dans Soir de rugby sur Canal+ Sport juste après cette rencontre. Le résumé de tous les matchs de la soirée. Et actuellement, Provence reçoit le leader Vanté sur sa pelouse. Ballon sorti avec Daniel qui joue dans le dos pour Ocagne qui trouve une touche. 50-22, non, c'est sauvé du bout des doigts par Delourmel. Elle joue au pied de Colomiers, poussé par le vent et qui sort en touche magnifique. Touche trouvée 50-22. Histoire de finir la rencontre sur un très beau geste alors que la sirène retentit à Jean Alric et qu'il y aura un dernier ballon à jouer pour Colomiers. Aurillac va s'imposer sans bonus offensif. Colomiers va s'incliner sans bonus défensif dans une rencontre animée et agréable à regarder. Colomiers, changement. C'est qui le 5? Retour en jeu de Jean Thomas à la place de Yann Serrou pour jouer cette dernière touche. Reprise du temps. Ballon capté par Jean Thomas et c'est les Columérins qui ont un dernier ballon à jouer avec Coletta qui s'extirpe de ce ballon porté. Il est plaqué par Salvan. Fepoulaï renverse. Ocagne passe un petit peu basse pour la board qui met fin à la fin de cette rencontre alors que ça s'agace. Ce n'est pas fini, pardon. Les deux équipes ont peut-être des choses à régler avant la fin de la rencontre. Peut-être de la frustration à évacuer. Allez, c'est pas terminé, c'est pas terminé chez vous. C'est pas terminé. Alors que le banc d'Aurillac se congratule. 21. 7. C'est dommage, c'était terminé les gars, ça sert à rien. Carton. Et cette fois-ci, c'est bien la fin de la rencontre. 2 cartons jaunes donnés à Bakaus et Gori. Mais une victoire d'Aurillac sans bonus offensif 30-17. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Rugby Plus pour cette belle rencontre.